Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose une présentation qui porte sur une carte mère, la Cross R5 Formula d'Asus, une carte mère en AM3+, donc à destination des futurs processeurs Bulldozer. Comme toujours, on va commencer par un petit tour du bundle avant de nous attaquer au beau morceau, la carte mère en elle-même. Ouverture plutôt classique, hein, sur le dessus. On en profite pour admirer le logo et la boîte, même si l'important est toujours le contenu et non pas le contenant. Alors toujours peut-être des difficultés pour ouvrir les boîtes, c'est normal. On arrive sur la petite boîte qui contient le bundle. On ouvre nos petits volets pour y découvrir des cordons SATA, une notice d'utilisation avec forcément le petit CD pour les drivers, mais aussi les petits autocollants pour pouvoir reconnaître vos disques durs, c'est toujours pratique. Les headers pour un branchement plus facile, des power on, reset et des choses comme ça. La petite backplate arrière avec le logo Republic of Gamer, un pont Crossfire, un pont SLI, un pont Tri SLI, des petits colliers, un autocollant Asus ROG et le petit cordon USB pour le ROG Connect. Maintenant qu'on a découvert le bundle, on va pouvoir s'attaquer directement à la carte mère. On ferme notre petit volet et on vous amène tout de suite la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus la carte mère en AM3+, qui sera proposée aux alentours des 200 € et qui embarque un 990 FX et un USB 950. On commence rapidement le tour avec ici le gros radiateur qui refroidit les 10 phases d'alimentation ainsi que le chipset. Deux connecteurs pour pouvoir alimenter le CPU, un en 8 pins, un en 4 pins. 3 prises pour pouvoir brancher vos ventilateurs. Les points de mesure, le go button, la TX 24 broches, encore de la prise fan. Ici, nos 4 ports en DDR3 2133. Le socket AM3, on l'a déjà dit, mais comme on passe devant avec nos petits doigts, on vous le remontre une nouvelle fois. Ici, on a le header pour pouvoir déporter 2 ports USB 3.0 à l'avant de votre boîtier, par exemple, si votre boîtier le permet. Ici, on trouve les différents connecteurs en SATA 3. Il y a 7 ports au total. Ici, sur cette grande tranche, on trouve du connecteur fan encore. Il y a vraiment beaucoup de connecteurs fan. C'est plutôt intéressant. Les boutons d'OC pour démarrer, pour faire un petit reset, les USB, le power on, encore de la prise fan, le HDD, le reset, toutes ces choses-là qu'on branchera avec les petits headers spécifiques à l'Asus. Au niveau des connecteurs ici, on compte 4 PCI Express 16X, mais on va revenir dessus pour les vitesses, un PCI Express 1X et un PCI tout court. Les 3 PCI Express ici sont câblés soit en 2x6X ou en 16X, 8X, 8X si on est en Tri SLI par exemple. Ce dernier restera, lui, en 4X. Ici, on a la petite puce Supreme FX pour avoir un meilleur son. On passe tout de suite à l'arrière de la carte mère, sans oublier ici le petit Molex qui vous permettra de redonner un petit peu de jus à vos PCI Express. Et ici, le ROG Connect, par exemple, pour les petites mises à jour de BIOS. Au niveau du panneau arrière, on trouve un PS2, 4 USB 3.0, un total de 8 USB 2.0, dont un dédié au ROG Connect, une sortie optique, le reset du BIOS, l'Ethernet 1000 et enfin le son en 7 points avec des connecteurs plaqués or. Comme toujours, on termine avec une petite vue d'ensemble de la carte mère, de plus près, histoire que vous puissiez vous faire au physique de la belle. On vous redonne le prix aux alentours des 200 € pour une telle carte mère qui pourra accueillir les prochains processeurs Bulldozer d'AMD, donc les 8 corps. Voilà ce qu'on avait à peu près à vous dire sur cette carte mère. Sur ce, on va vous dire à bientôt sur Cocotte TV, comme toujours, pour des prochaines vidéos de présentation.